Shalom, shalom, bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux bénir ton nom pour ce temps que tu rends possible. Merci de permettre, Seigneur, que ce moment-là puisse faire du bien à quelqu'un et que ton message puisse toucher une vie au nom de Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour vous les abonnés, pour vous qui nous suivez régulièrement. Merci pour ce noyau-là qui est là en soutien, voilà, qui nous écoute. Et je prie vraiment que chaque message, chaque exhortation, chaque frère José puisse vous édifier au nom de Jésus. La Bible dit en Genèse 25, 21 que Rebecca était stérile. Mais Isaac, son mari, implora l'Éternel pour elle et elle devint enceinte. Ce matin, mon message va s'adresser à quelqu'un à qui on a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. À quelqu'un à qui on a dit que tu ne peux pas enfanter parce que tu es stérile. À quelqu'un à qui on a dit que tu as un problème de trouble de l'ovulation, tu as un problème d'anomalie chromosomique ou tu as un dérèglement hormonal. À quelqu'un à qui on a dit que tu as des kystes. À quelqu'un on a dit que tout est bloqué, qu'il faut penser à l'adoption. J'ai un message d'espoir pour toi parce que l'Esprit de Dieu me mandate ce matin pour te dire que tu enfanteras au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me mandate ce matin pour te dire que la vie prendra vie dans tes entrailles et tu enfanteras au nom de Jésus. Je veux demander à un mari à qui on a dit que sa femme était stérile de poser sa main sur le bas-ventre de sa femme et d'implorer l'Éternel pour elle. Parce que elle va enfanter, elle va devenir enceinte. À l'état d'Isaac qui a imploré l'Éternel pour sa femme et qui est tombée enceinte, je te donne cette parole prophétique. Mets-toi à genoux devant la face de Dieu avec ton épouse. Pose ta main sur le bas-ventre de ton épouse et implore l'Éternel. Implore l'Éternel. Ta femme deviendra enceinte. Ne t'occupe pas de tout ce qu'on a dit. Ne t'occupe pas de tout ce que tu as entendu. Parce que ce message est un message d'espérance. C'est un message d'espoir. C'est un message prophétique au travers duquel Dieu te dit que ta femme sera enceinte et elle va enfanter au nom puissant de Jésus. Je veux m'adresser à un homme à qui on a dit que tu souffrais d'azospermie, c'est-à-dire que tu ne produis pas de sperme. Je veux m'adresser à un homme à qui on a dit qu'il y a la baisse de la mobilité des spermatozoïdes ou la baisse du nombre de spermatozoïdes ou un problème de vitalité, etc., etc. Je veux te dire que ton Dieu t'a béni et a ordonné que tu sois fécond. Ton Dieu t'a béni et a ordonné que tu sois fécond. Je prie qu'au nom de Jésus, la fécondité, je prie qu'au nom de Jésus, toute anomalie à ton niveau soit réglée au nom de Jésus. Tu vas pouvoir concevoir, ta femme sera enceinte, vous serez parents. Je prie et je proclame cela sur ta vie au nom de Jésus. Ne joue pas avec ce message parce que c'est un message d'espoir, c'est un message d'espérance pour les couples qui ont du mal à avoir des enfants et qui vont entendre ce message. Le message de Dieu est pour vous. Vous allez devenir parents. Vous allez devenir parents. Rabashataya, je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ne regarde pas au fait que je ne suis pas un archibishop, un supra-bishop. Non. Écoute juste le message de Dieu. La Bible dit que c'est un petit prophète qui est venu annoncer à Israël ce qui va leur arriver. Il a été trompé après par un vieux prophète, mais c'est à la base un petit prophète que Dieu a envoyé. Dieu envoie qui il veut. Il s'en fout de ton nom. Il s'en fout de ta renommée. Il s'en fout de qui tu es. Il envoie qui tu veux et qui il veut. Ce matin, il m'a envoyé pour te dire qu'il a programmé pour toi un enfantement, qu'il a programmé pour toi une grossesse, qu'il a programmé pour toi une guérison de la stérilité. Parce qu'il a dit que tu vas être fécond, tu vas multiplier, tu vas remplir la terre, tu vas éduquer tes enfants, tu vas avoir les moyens de leur donner l'éducation nécessaire. Je prie que tu saisisses cette parole prophétique pour toi ce matin au nom de Jésus. La Bible dit à 1 Samuel 1, verset 17 au verset 20, que Anne venait chaque année à Silo avec son mari. Et pendant que son mari était avec les autres épouses, avec l'autre épouse, elle partait prier Dieu. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. La Bible dit que quand Élie, le sacrificateur, l'a vue, Élie a cru qu'elle était ivre.
Et Anne lui a fait comprendre que non, je ne suis pas ivre. Je suis en train d'implorer Dieu pour que Dieu m'exauce. Et Élie lui a donné une parole, une révélation. Va en paix. Ce jour-là, Élie lui a dit va en paix. Élie essayait de dire à Anne ce jour-là que Dieu t'a exaucé. La Bible dit que quand Anne s'est retirée, elle allait se rafraîchir et son visage était différent. Anne a compris que ce jour-là, quelque chose s'était passé. Anne a compris que ce jour-là, le Seigneur venait de l'exaucer. Anne a compris que ce jour-là, quelque chose s'était passé, qu'elle allait pouvoir enfanter. Et la Bible dit par la suite qu'elle a eu un garçon qu'elle a dédié, qu'elle a offert en guillemets au Seigneur. Je veux prier ce matin et te dire, comme Élie a dit à Anne, ma fille, mon fils, va en paix, parce que je t'ai exaucé. Tu as demandé un enfant. Je te donne cet enfant. Parce que les conditions pour que cet enfant naisse là sont remplies. Et moi, Dieu, je déclare que tu auras un enfant. Tu auras l'enfant que tu as demandé au nom de Jésus. Fille de Dieu, va en paix parce que ton Dieu t'a exaucé. Va en paix parce que tu enfanteras. Va en paix parce que tu enfanteras. Alléluia. Arrête de boire tous ces breuvages qu'on te donne. Arrête de faire tout ce qu'on te dit de faire. Fléchis genoux et rends grâce à Dieu parce que ton heure de l'enfantement est arrivé. Ton heure de la grossesse est arrivée. Ainsi parle l'Éternel. Tu enfanteras, tu enfanteras. Alléluia. Tu enfanteras, tu enfanteras. Alléluia. Si tu entends cette parole prophétique, si pendant longtemps, tu as cherché un enfant. Si pendant longtemps, tu as couru d'homme de Dieu en homme de Dieu, de féticheur en féticheur, de médecin en médecin, et qu'on t'a dit que tout n'était pas possible, ton Dieu te dit aujourd'hui, où tu entends ce message-là, que tu enfanteras au nom de Jésus. Je vais m'adresser à une femme. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Tu as 45 ans. Tu es en train d'avoir 46 ans et tout le monde te dit que l'enfant que tu cherches, tu n'en auras pas. Tu n'as pas encore d'enfant avec ton mari et ton mari commence à désespérer. L'Éternel, ton Dieu, te dit que lui qui a donné l'enfant à Sarah, la femme d'Abraham qui était avancée en âge, il te donne un enfant. Tu enfanteras. La parole qu'il a mise dans ton cœur depuis longtemps. Lui t'a dit que tu vas enfanter. Saisis cette parole-là et dis à ton Dieu, mon Seigneur, j'enfanterai au nom de Jésus. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter au nom puissant de Jésus. Je m'adresse à un autre homme. Depuis un certain moment, a un problème de virilité, a un problème d'impuissance. Alléluia. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas la foi. Ton problème, c'est que Dieu veut détruire ce qui est à la base de cette infidélité. Et tu sais ce qui est à la base de cette infidélité. Je prie vraiment que cette racine-là soit détruite, de cette impuissance, pardon. Je prie que cette racine-là soit détruite au nom de Jésus. J'ai dit infidélité parce que ton impuissance a commencé le jour où tu étais en train d'avoir un rapport intime avec ton épouse et tu as mis un visage d'une star sur la face de ton épouse et tu as continué jusqu'à atteindre jouissance. Et quand tu es sorti de là, c'est là où tu as connu une baisse de l'érection jusqu'à une absence d'érection. L'Éternel veut dire que tu te confesses à lui, tu te confesses à ta femme et qu'ensemble, vous priez pour que lui, Dieu, il rétablisse cette puissance sexuelle. Je prie qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Et je prie vraiment que tu saisisses ce message-là par la foi. Tu saisisses ce message-là par la foi. Tu vas enfanter, femme. Tu vas enfanter, homme. Tu vas concevoir, homme. Tu pourras désormais aller dans l'intimité avec ton épouse sans rougir parce que Dieu te redonne la puissance que tu as perdue. Je veux prier, Seigneur, pour toutes les femmes, Seigneur, qui vont écouter ce message et qui ont été déclarées stériles. Je prie, Père éternel, que selon la foi qu'elles vont mettre en toi, cette parole-là vienne trouver, Seigneur, une semence. Et que, Seigneur Jésus-Christ, il y a vie dans leurs entrailles. Il y a vie dans leurs entrailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je m'adresse à une femme. Je ne sais pas comment tu vas écouter ce message-là. Mais tu es à ta 4e tentative au niveau médical pour avoir un enfant. Et tu es désespéré. Tu es découragé. Le Seigneur me demande de te dire qu'avant d'aller faire cette piqûre là, cette 4e fois là, que tu puisses poser tes mains sur ses entrailles et que tu dises, Seigneur, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie au nom de Jésus. Tu verras, tu rendras témoignage parce que cette 4e fois là sera la bonne, parce que Dieu est avec toi et tu vas porter cette grossesse là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je m'adresse à un autre homme. Tu t'es rendu compte au fait que depuis longtemps, tu es stérile. Et que malgré les prières, malgré les offrandes que tu as faites, il n'y a pas eu d'enfant dans ton couple. Et ta femme commence à désespérer. Saisis cette parole-là de foi avec moi.
Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, cette stérilité-là est guérie au nom de Jésus. Saisis cette parole-là avec moi et tu vas guérir. C'est une parole certaine et digne d'être reçue. L'Éternel, ton Dieu, te guérit de ta stérilité. Tu pourras concevoir et tu enfanteras. Je vois dans tes bras 2 enfants. Tu vas porter 2 enfants de sexe différent, un garçon et une fille. Ainsi parle l'Éternel pour toi, homme. Tu vas guérir de cette stérilité. Tu vas enfanter. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. C'était un message d'espérance, un message d'espoir. Pour une femme qui est désespérée, Dieu te guérit, Dieu te donne un enfant. Pour un homme qui est désespéré, Dieu te guérit, Dieu te donne un enfant. Pour un homme qui est désespéré, Dieu te guérit, Dieu te redonne la puissance sexuelle. Que le nom de Jésus soit béni. Et toi qui vas écouter ce message-là, dis-toi que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, l'Éternel, ton Dieu, est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Yeshua, HaMashiach, est ta solution. Viens devant sa face. Fléchis genoux, prosterne-toi et cherche sa face, cherche ta direction. Et tu verras que Dieu agira pour toi. Dieu agira pour toi. Soyez bénis, soyez bénis. Et si à la suite de ce message, tu as besoin encore de prière, tu as besoin de parler, n'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu sais qu'autour de toi, ce message-là peut faire du bien à quelqu'un, essaie de lui transférer ce message. C'est gratuit, c'est de la part de Dieu. Et Dieu veut bénir quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut délivrer quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut montrer qu'il est Dieu et que c'est lui qui détient les clés de la solution à ton problème. Que la gloire revienne à Jésus. Souvenons-nous toujours que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Allez, bon vendredi à vous, bon week-end, et puis on se retrouve une autre fois pour notre exhortation.